Bonjour et bienvenue à tous donc sur ce podcast. Alors aujourd'hui je ne suis pas en vidéo donc vous allez seulement entendre ma voix, ce qui n'empêchera rien à la qualité du contenu que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais parler du jeu dans la production orale qui peut être également valable pour la production écrite car souvent vous avez cette tendance à utiliser le jeu pour donner votre avis ou d'argumenter sur une question donnée. Alors, je vais essayer de vous éclaircir un petit peu les idées parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit et c'est pas facile de s'y retrouver pour l'examen du DELF B2 ou du DALF C1, voire même du DALF C2. Donc, tout d'abord, quand on demande son avis, il ne faut surtout pas répondre à mon avis, il faut faire ceci, ou à mon avis, il faut faire cela. Si vous répondez ça dès le début de votre présentation orale, vous vous mettez dans un mauvais cas de figure, car vous allez immédiatement répondre à la question, alors que ce qu'on vous demande, c'est d'argumenter. En fait, pour argumenter, il va falloir présenter ces arguments sans donner l'impression que c'est notre avis finalement. En fait, lorsque vous donnez des arguments, vous êtes déjà en train de présenter votre avis. Vous voyez, si je dis par exemple que le réchauffement climatique va entraîner la famine, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, c'est un argument et qui démontre mon point de vue, donc ça démontre mon avis. Et je n'ai pas besoin de dire je pense que ou je considère que cela. D'accord ? Vous voyez, donc vous allez présenter les faits et vos arguments de la façon la plus neutre, comme si vous lisiez dans un livre et comme si on n'avait pas l'impression que c'était vous qui étiez en train de parler. Donc ça, c'est vraiment une règle que vous devez appliquer au B2, au C1 et au C2, c'est que vous allez donner des arguments, vous n'allez pas dire « je pense que » ou « à mon avis », d'accord ? À aucun moment on aura besoin d'utiliser le je ou une autre forme qui pourrait suggérer la première personne. Je pense que vous l'aurez compris, il faut vraiment bannir le je, le moi de vos productions écrites ou orales. Alors surtout à l'écrit, ça se voit vraiment comme le nez au milieu de la figure. Donc je vous recommande vraiment de supprimer ce je. Toutefois, il est possible qu'à des moments, vous ayez besoin en quelque sorte, de prendre la parole. Je vous donne un exemple. Quand vous annoncez votre plan, vous allez avoir besoin de décrire ce que vous allez dire par la suite. Au lieu d'utiliser le je à cet endroit, je vous recommande d'utiliser le nous. Et d'une manière générale, même à la place du on, je vous recommande d'utiliser le nous. Nous sera vraiment plus sophistiqué que le on et encore plus sophistiqué que le je qui est de toute façon à bannir. Alors, quand vous allez annoncer votre plan, vous pouvez vraiment apprendre cette phrase par cœur. Dans un premier temps, nous allons parler de A. Ensuite, nous aborderons le point B. Et enfin, nous traiterons du point C. Vous voyez, c'est comme ça que vous pouvez présenter votre plan. Et c'est comme ça que vous pouvez présenter les idées pour lesquelles vous avez besoin de vous mettre en avant en quelque sorte. Donc vous incluez l'examinateur avec vous et vous allez utiliser le nous qui sera vraiment bien utile à cet endroit. Enfin, lorsque vous proposez des recommandations, là c'est la même chose, vous n'allez pas utiliser le je en disant je pense qu'il faut faire quelque chose, vous allez utiliser le nous et vous pourrez dire quelque chose de la sorte. Nous pouvons penser qu'il faut faire ceci. Nous pouvons estimer qu'il serait utile de faire cela. D'accord ? Donc, vous voyez, en utilisant le nous, ça vous permet de prendre position personnellement sans avoir l'impression de ne pas être inclus, parce que c'est vrai que ça semble inconfortable de ne pas se présenter dans l'oral. Et en même temps, cela vous donne vraiment
un aspect très sophistiqué. Avec le nous, vous êtes très correct et vous pouvez utiliser ça du début à la fin de votre exposé, qu'il soit écrit ou oral. Voilà, j'espère que ce petit éclaircissement sur l'utilisation du je dans l'oral ou dans l'écrit aux examens d'une manière générale pourra vous aider. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Merci à vous.